Bonjour les amis, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je souhaite vous parler d'un véritable scandale qui se joue actuellement en Guadeloupe. C'est un scandale énergétique, un scandale environnemental, un scandale politique, un scandale social, un scandale économique. Et ce scandale concerne la société Énergie Antilles. Alors, c'est un scandale énergétique et environnemental. Pourquoi? Tout simplement parce que à travers le monde entier, tous les pays sont en train de chercher des solutions, des bourses, des sommes astronomiques auprès de leurs chercheurs, de leurs ingénieurs pour avoir de l'énergie propre, de l'énergie durable, de l'énergie renouvelable afin de compenser les baisses de production d'hydrocarbures. C'est un scandale énergétique parce que économique et social, et bien parce que il s'agit de 40 emplois qui sont supprimés aujourd'hui dans cette société. À l'échelle nationale, 40 emplois ici, ça reviendrait à 7000 emplois. Donc c'est également un véritable drame. C'est un scandale parce que tous les économistes à travers le monde sont convaincus et s'accordent à dire que la filière de création, de production d'énergie durable, propre, aura un impact économique important. Il y a des emplois à créer parce qu'il y a des filières tout simplement à créer. D'un point de vue écologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller vers une production d'énergie plus responsable, qui ne va pas participer davantage au réchauffement climatique de notre territoire et de la planète tout entière. Le scandale est également politique parce que l'action politique dans cette affaire, que ce soit de la part des parlementaires ou bien du conseil régional, commence et se termine avec des organisations de réunions, des courriers envoyés au ministre de la Transition énergétique, et puis c'est tout. Les salariés de cette société ont tout de même anticipé les choses. Depuis 2018, sachant pertinemment qu'il y avait des lois qui allaient être votées ou qui ont été votées pour prendre des décisions sur la transition énergétique à l'échelle nationale, ont anticipé la chose en se disant nous devons travailler à trouver des solutions pour reconvertir notre société afin qu'elle quitte la production d'énergie par des hydrocarbures, donc la création d'énergie fossile, pour aller vers des énergies propres. C'est dans ce sens qu'ils ont la capacité d'assurer que si leur entreprise réouvre, qu'en quelques semaines seulement, ils pourraient créer de l'énergie dans cette structure à partir de biomasse. Ils sont même allés plus loin que ça. Ils ont effectivement sur le site une parcelle de terrain qui est pour le moment inexploitée, sur laquelle ils souhaitent créer un deuxième site de production d'énergie, et cette fois-ci pour faire de l'hydrogène. Donc c'est de la création d'énergie à partir des molécules d'eau. Pour en revenir au pouvoir politique, il faut que vous sachiez que la région Guadeloupe a une délégation de pouvoir sur l'énergie. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas besoin de l'autorisation ni de l'État par le préfet, ni du ministre des Outre-mer, ni encore de la ministre de la Transition énergétique, pour pouvoir réintroduire la Société Énergie Antilles dans le PPE, le plan pluriannuel de l'énergie. Il faut impérativement qu'ils soient réintroduits dans ce PPE parce que leur activité est une activité de production et pas une activité de distribution. La seule entreprise qui peut faire de la distribution d'énergie actuellement en Guadeloupe, c'est la société EDF, puisque, bien évidemment, opérateur historique détient l'intégralité des réseaux de distribution. Donc, si cette entreprise ne réintroduit pas le PPE, elle ne peut pas recommencer ses activités de production. Je vous invite à aller à la rencontre de ces salariés parce qu'ils sont très accueillants, très sympathiques et pourront vous donner encore plus de détails, plus de précisions sur ce véritable scandale qui se joue actuellement, et ce depuis le mois de juin 2020 ici en Guadeloupe et à Jarry. Je voudrais également adresser un petit message au président de région de Guadeloupe pour lui dire merci de nous diffuser sur tous les médias votre grand amour pour les Guadeloupéens et pour le territoire. Mais il serait bon que cet amour soit visible dans l'action politique que vous menez. Vous avez le pouvoir de délégation jusqu'à la fin de votre mandat en mai 2021 et de surcroît avez pris l'engagement à peine un mois après la fermeture de la société de réintroduire cette entreprise dans le plan pluriannuel. Alors il faut nous dire, si vous n'êtes pas capable de le faire, pourquoi alors que vous en avez le pouvoir exclusif. Qui est-ce qui aujourd'hui tire profit de ce véritable scandale, de ce crime carrément énergétique, économique et social qui se joue sur le territoire? Il faudrait qu'on trouve les réponses à ces questions.
Je n'ai pas l'habitude de vous inviter dans mes vidéos à les partager, mais vu l'enjeu, l'ampleur et surtout le côté très injuste de cette fermeture de cette entreprise, j'aimerais vraiment que vous puissiez la partager parce que tous les Guadeloupéens qui utilisent l'énergie, ne serait-ce que pour voir cette vidéo sur votre smartphone, pour faire fonctionner vos électroménagers, les voitures hybrides ou électriques, nous avons tous besoin d'énergie. Nous avons besoin d'énergie pour assurer le développement de notre territoire. Le développement ne peut se faire sans énergie. Donc, partant de ce principe, c'est l'affaire de tous de se poser la question pourquoi cette entreprise elle est fermée aujourd'hui alors qu'il n'y a aucune raison, ni économique, ni sociale, ni environnementale, ni énergétique, si ce n'est peut-être politique, que cette entreprise soit fermée aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.